Comment dessiner en perspective? Exercice numéro 2. Énoncé. On se propose de dessiner en perspective conique oblique un ensemble de bâtiments dont on a, à titre indicatif, sans dimension ni échelle, une vue de face, une vue de gauche et une vue de dessus. Vue de dessus. Nous présentons ici un plan de principe d'implantation des bâtiments. On a la vue de face, la vue de gauche, les différents bâtiments qui seront appelés bâtiment principal, deuxième bâtiment à droite, troisième bâtiment à droite, deuxième bâtiment à gauche et troisième bâtiment à gauche. Vue de face. Donc nous avons la partie visible du trottoir, le premier bâtiment principal, sa façade, le deuxième bâtiment et le troisième bâtiment à droite. Le deuxième à droite, bien sûr. Pour la vue de gauche, nous avons toujours la partie visible des trottoirs, la vue de gauche du bâtiment principal avec ses éléments décoratifs, le deuxième bâtiment à gauche et le troisième bâtiment à gauche. Réalisation. Le bâtiment principal, sa structure. Commençons tout d'abord par mettre en place notre ligne d'horizon. Les deux points de fuite PF1 et PF2. L'axe central de notre cadre pour notre perspective, les fouillantes à droite et les fouillantes de gauche pour le dessin des trottoirs et le trottoir lui-même. La fouillante de droite et celle de gauche pour la hauteur de l'arête visible, ou plutôt de l'arête la plus proche de l'observateur. Les horizontales pour limiter les largeurs droite et gauche du bâtiment principal et le bâtiment lui-même. Les fouillantes de droite à partir de PF1 et celles à partir de PF2 qui vont servir pour le dessin en perspective de la toiture. Les deux horizontales qui limiteraient la toiture côté droite et gauche et la toiture elle-même. Maintenant, on va dessiner les éléments vus de face, c'est-à-dire les éléments qu'on a vus sur la vue de face du bâtiment principal. On commence par chercher le milieu de la façade. On trace une fouillante qui passe par ce milieu, qui part de PF1, qui va nous donner un point ici qui est le point de mesure. On trace la ligne de mesure, et puis on trace un segment entre la ligne de mesure et le point de mesure pour nous donner le segment à partager en parties égales, qu'on va partager en 9 parties égales. Traçons maintenant des fouillantes à partir du point de mesure qui vont nous donner la division en parties égales de cette arête de la façade principale. Et traçons maintenant les horizontales pour limiter la largeur, ou plutôt les largeurs des éléments décoratifs montants. On les a dessinés ici. Maintenant, les fouillantes pour déterminer la hauteur de la porte et des fenêtres. Et plaçons notre porte et nos fenêtres. Maintenant, on va s'occuper des éléments côté gauche du bâtiment principal. Les fouillantes pour limiter les hauteurs de ces éléments, les horizontales pour limiter les largeurs et les éléments de
de la face gauche du bâtiment principal. Maintenant, on va dessiner en perspective le deuxième bâtiment à droite. Les fuyentes pour limiter le haut et le bas du bâtiment côté gauche et la fuyante pour limiter la hauteur du bâtiment côté droite. Les horizontales pour limiter les largeurs et le bâtiment lui-même. Maintenant, les fouillantes côté gauche et celles côté droite pour la perspective de la toiture et la ligne verticale pour la largeur et notre toiture du deuxième bâtiment à droite. Pour placer les éléments qu'on a vus sur cette façade-là, on divise la façade en deux. On lance des fouillantes pour la hauteur des éléments, les verticales pour les largeurs, et on place nos éléments. Maintenant, le troisième bâtiment à droite. Comme d'habitude, on lance les fouillantes pour le haut et le bas, la troisième fouillante du côté droit, les verticales et le bâtiment lui-même. Maintenant, les fouillantes pour limiter la hauteur des éléments vus sur cette façade-là, les verticales pour limiter les largeurs et la série de fenêtres. Remarque, pour la division en partie égale de cette partie réservée à la fenêtre, nous avons utilisé la même technique, c'est-à-dire on a cherché le milieu de cet élément, puis le deuxième qu'on a divisé en deux parties, puis on a cherché le milieu de chaque partie, droite et gauche, et enfin nous avons eu nos 4 parties égales en perspective bien sûr. Et enfin on place le chapeau des fenêtres. Maintenant, on commence par la partie gauche, c'est-à-dire le deuxième bâtiment à gauche. L'axe de l'arête principale de ce bâtiment, une verticale pour limiter la largeur et le bâtiment lui-même. Maintenant, on va placer les éléments qu'on a vus sur sa façade. On divise cette façade en deux parties égales en utilisant les diagonales. On lance les fouillantes pour la hauteur de la partie haute. Les verticales pour limiter la largeur de cette zone-là. Qu'on divise en deux par les diagonales. On a la verticale qui passe par ce milieu. On divise cette partie-là aussi en deux, et la verticale qui passe par son milieu, et on divise cette zone-là par deux, en utilisant toujours les diagonales, et la verticale qui va passer par ce milieu. Et on place maintenant notre série de fenêtres. C'est exactement ce que nous avons utilisé ici. Maintenant, la hauteur de la porte. Pour définir sa largeur, on va diviser cette partie-là en deux en utilisant toujours les diagonales et on divise par deux cette partie-là aussi, la verticale pour limiter la largeur de la porte et la porte elle-même. Enfin, le troisième bâtiment à gauche. Les fouillantes du bas et du haut du bâtiment, côté droit de ce bâtiment, la fouillante de la partie gauche du bâtiment, les verticales pour les largeurs et le bâtiment lui-même. Pour placer l'élément au centre de ce mur, on a utilisé des diagonales, on repère le milieu par cette verticale. On divise encore cette partie en deux et la verticale qui passe par le milieu.
On divise cette partie aussi en deux et la verticale qui passe par son milieu. Les deux fuyants pour limiter la hauteur de l'élément et l'élément lui-même. Et nous avons enfin l'aspect final de notre perspective des 3 bâtiments, ou plutôt des 5 bâtiments concernés par notre exercice. Et on peut améliorer la présentation de cette perspective en complétant le schéma par le ciel, les routes adjacentes et par exemple quelques espaces verts aux alentours de l'ensemble des bâtiments. Comment nous contacter? Vous le savez déjà. Pour tout complément d'information sur cette vidéo ou sur toutes les autres vidéos de la chaîne, vous pouvez soit poster un commentaire sur la chaîne WebSavoir sur YouTube ou m'envoyer un email sur websavoir@hotmail.fr. Merci pour votre attention et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous à l'occasion d'une nouvelle vidéo qui pourrait avoir comme sujet un 3e exercice sur la technique des perspectives. À plus.